On va parler des ordures ou plus spécifiquement de la fréquence à laquelle elles sont ramassées. Aujourd'hui, on parle de quartier de Montréal, mais il y a plusieurs villes, un peu partout, qui ont modifié leur calendrier ces derniers mois, dernières années. Et il y a donc un organisme dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve qui s'oppose à ce que le camion d'ordures passe moins souvent. Renaud Dumouchel est trésorier à la Ligue 33. Il est avec nous. Bonjour, M. Dumouchel. Bonjour. Bien, d'abord, expliquez-nous, Ligue 33, donc organisme, qu'est-ce que vous faites et comment ça entre dans vos revendications finalement? Bien, grosso modo, ce que nous, on fait à Ligue 33, c'est qu'on va parler aux citoyens. Ce qu'on a fait quand on a décidé d'être actif dans l'Est de Montréal, c'est qu'on a parlé aux gens, on leur a demandé qu'est-ce qui les inquiète, qu'est-ce qui pourrait contribuer à une vie meilleure pour eux. Puis la collecte des ordures, c'est quelque chose qui est ressorti parce que là, les gens ont peur, les gens sont inquiets des problèmes d'odeur, des problèmes de rongeurs, des problèmes de vers. On sait que dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, il y a des problèmes. Oui. Et à quelle fréquence passait le camion d'ordures avant? C'est rendu quoi? C'est quoi le portrait, là? Effectivement, jusqu'à récemment, là, ça passait aux semaines. Nous, ce qu'on demande, c'est que ça reste comme ça. À l'est de Vio, maintenant, partout dans MHM, c'est aux 2 semaines. Les gens trouvent ça dégueulasse. On voit des poubelles partout. Ça pue. C'est mal propre. Dans Hochelaga, on a déjà des problèmes d'insalubrité. Avant, ça passait 2 fois par semaine. Puis c'est même pas ça qu'on demande. Nous, on veut juste au minimum 1 fois par semaine là, parce qu'on est en train d'aller en terrain dangereux. Est-ce que au niveau du compost, ça a l'air de quoi? Le recyclage aussi, est-ce que là encore là, c'est espacé davantage? Ah non, là, il n'y aura pas de changement à la collecte, ni du compost, ni du recyclage. Mais cela étant dit, là, le projet qui est mis de l'avant par Projet Montréal puis par Pierre Le Sarblay, ça n'a rien à voir avec le recyclage puis le compostage. C'est quelque chose qu'ils disent pour couvrir leurs réelles intentions. C'est quoi leurs vraies intentions? C'est couper dans les services, c'est monter les taxes, c'est des mesures d'austérité, puis c'est ça qu'on dénonce, c'est ça notre message. Et vous avez peur que ça devienne un enjeu, parce que, bon, je comprends les mauvaises odeurs, là, mais quand on parle de vermine, on parle de verre et tout ça, avez-vous des experts qui montrent le cause à effet? Ah ben écoutez, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous, à la Ligue 33, on est vraiment un organisme citoyen, donc là, on part de la base. Moi, je travaille à temps plein, tout le monde à la Ligue 33 travaille à temps plein. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va parler au monde. On n'est pas des experts. On est des gens comme les autres, monsieur, madame, tout le monde. Puis nous, on se fait bombarder de chiffres. Quand je suis allé parler à M. Lagacé, ils m'ont demandé des chiffres. Ils m'ont dit, ils m'ont mis à côté de l'Institut de recherche scientifique comme si on était des experts qui avaient le temps de faire ça à temps plein. Mais ça, c'est leur campagne à eux. C'est pas notre campagne à nous. Nous, ce qu'on dit, c'est on peut faire ça ensemble. Puis à ce sujet, j'en profite pour dire, ce samedi, le 7 juillet, à 13h, on organise au Parc Belle-Rive un grand rassemblement familial. Il va y avoir des boissons, il va y avoir de la nourriture. Puis on va vraiment... Nous, notre intention, c'est de partir de la base pour s'organiser ensemble pour dire que cette mesure-là n'a aucune acceptabilité sociale. Mais vous l'entendez, là, les gens qui viennent vous voir dans les assemblées, c'est un sujet qui revient à quelle fréquence? C'est-à-dire, j'imagine qu'on parle aussi de violence, peut-être. Il doit y avoir d'autres enjeux, mais c'est prédominant que cet enjeu-là? Bien sûr. La propreté? Absolument, absolument. Puis ça, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup, beaucoup les gens. Les problèmes de violence, certainement. Les problèmes de logement aussi. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est très, très grave dans Hochelaga-Maisonneuve. D'ailleurs, les Airbnb produisent des poubelles comme ça n'a pas de bon sens. Là. Vous pouvez en parler au comité logement dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Dans Hochelaga-Maisonneuve, spécifiquement, je parlais à Mme Manila-Pan tantôt. Elle me disait à quel point c'était dégueulasse. Il y a beaucoup d'enjeux dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, mais ça, c'est quelque chose dont on entend parler, question de fréquence, là, tous les jours quand on fait nos activités. Et donc là, pétition signée par combien de personnes? Ça va être déposé? Avez-vous une oreille quand même des autorités municipales? Oui, on va à tous les conseils. Ça va être déposé tout à l'heure. Il va y avoir un conseil à l'extérieur au parc Saint-Aloysius, si je ne m'abuse. Puis on va déposer notre pétition. On a 300 signatures, mais comme je disais à CBC tout à l'heure, ça, c'est juste
la pointe de l'iceberg. Nous, on est, comme je le disais, on n'est pas des experts, on n'est pas des temps pleins, on n'est pas des activistes qui n'ont rien d'autre à faire. On a tous des jobs. Puis 300 signatures... Mais vous considérez que c'est un enjeu qui mérite donc d'être débattu, c'est ce qu'on comprend. Absolument. Vous nous tiendrez au courant? Ça marche. Il y a des développements. Merci Renaud beaucoup. Dumichel, merci d'avoir Merci. été là. Maintenant, les noms de Baie-Comeau et de Rimouski ont été prononcés souvent à Las Vegas en fin de semaine. Pas moins de 4 joueurs du Drakkar de Baie-Comeau, 2 de l'Océanique de Rimouski